Aujourd'hui, l'enjeu d'avenir est un enjeu du transport maritime, mais aussi du financement d'un transport maritime qui est confronté à cet enjeu environnemental, à l'exigence environnementale. Nous avons à inventer, à innover le navire du futur, celui qui protégera, dans le cadre d'une croissance qui est la croissance bleue, la croissance maritime, qui protégera aussi la planète. Il faut l'innovation, il faut de nouveaux modes de relations par le transport maritime entre les différents continents. Et ce tour de table qui a associé ministres, représentants des armateurs, spécialistes du transport, des financements de différentes régions du monde, permettait d'apporter la réflexion de chacun sur quels sont les enjeux, les moyens, les modalités de mobilisation, de financement nouveaux face aux défis du transport maritime. Vous avez différents projets, différents problèmes. D'abord une réalité, le gigantisme, la mondialisation, la croissance des flux. Il faut savoir qu'en 20 ans, le transport maritime a doublé. Amène à ce qu'il faut à la fois être innovant dans une technologie du bateau, mais aussi respectueux de plus en plus d'un environnement et d'une protection de la planète, notamment en termes d'émissions de soufre, de gaz, de CO2. Et également, nous devons moderniser nos installations portuaires, faire que dans les ports, nous puissions approvisionner les navires d'un carburant nouveau, d'un carburant qui puisse être adapté, là encore, à des flottes qui traversent les océans. Nous devons réfléchir à d'autres façons de construire les navires, de propulser les navires, d'être dans l'innovation technologique. Et donc face à ces défis, d'un domaine en croissance, le domaine du transport maritime, face à ce défi de l'enjeu écologique, face au défi de l'aménagement du territoire et de la massification des liens de transport entre la terre et la mer, entre les ports et l'interland, mais aussi les voies de communication, alors il faut inventer un modèle qui soit le modèle du futur. D'abord, c'est la nécessité d'un monde qui est celui maritime, qui doit s'impliquer, mais aussi du partenariat public qui doit aider à l'innovation. On le voit, les modes de financement sont actuellement en train de changer. Changer de zone, parce que des produits de financement existent dans des zones qui, notamment asiatiques, qui jusqu'à présent ne pratiquaient pas certains modes de financement. Nous avons un système traditionnel des banques qui peut-être se concentre sur certains domaines du transport maritime, et puis des entreprises qui ne financent plus de la même façon, sur des fonds propres limités, alors que les enjeux sont plus importants encore. Donc il faut repenser le modèle de financement, repenser aussi, peut-être surtout, le financement de l'innovation, car on sait que c'est celui qui est peut-être le plus difficile à assumer, parce que le moins certain économiquement, et de pouvoir mobiliser, certes, les pouvoirs publics, bien sûr les plus grands programmes d'État ou européens, par exemple, mais aussi d'y associer des modes de financement qui peuvent être d'entreprises, de banques, avec des modalités de mobilisation des fonds différentes.